learn to let you go. Salutations voyageuses, salutations voyageurs, et bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture africaine et noire à travers ses contes. Aujourd'hui, on va aborder un thème particulier. Nous sommes, pour la plupart des pays en Afrique, dans la 60e ou les 60e années de décolonisation. Et quel est le bilan? Quel est le bilan étatique? Quel est le bilan individuel? Qu'est-ce que nous en avons tiré? Beaucoup de conversations que j'ai eues, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes, tendent vers le même point. J'ai trouvé un conte, exception faite aujourd'hui. Je l'ai lu en entier. Et je veux voir si, comme moi, vous arrivez à retirer du conte la substance que je souhaite que vous en retiriez. Mais avant d'aller plus en deçà du conte, faites pause à tout ce que vous faites. Laissez un like. Partagez la vidéo si vous aimez le fait de développer cette chaîne. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner vos avis, que ce soit sur le contenu ou sur le contenant. Le Tipeee pour soutenir la chaîne est en barre de description, donc allez-y. Merci pour ceux qui donnent, merci pour ceux qui vont donner. Merci de faire vivre la chaîne. Sans plus attendre, allons-y droit au but. Le conte du jour est un conte cabiais. Il s'appelle L'orphelin et le lépreux. Il y avait autrefois un jeune orphelin au bord du désespoir. Abandonné par sa famille, il se sentait le plus malheureux du monde. Il ne lui restait en tout et pour tout qu'une seule igname en guise de nourriture. C'est dans cette situation qu'il prit la décision. Je vais tresser une corde. Ensuite, je grillerai à petit feu ma dernière igname. J'irai faire mon dernier repas perché sur un arbre avant d'aller rejoindre mes parents au pays des ancêtres. Peu après, il choisit un arbre dans un endroit isolé. Assis sur une branche, il prit son temps pour peler l'igname, puis la grilla. Et il la savoura très, très lentement. Le repas terminé, il attacha fermement la corde à son cou, puis à la branche. Il allait se jeter en bas, corde au cou, lorsqu'il entendit les pas indécis d'un homme. Il préféra laisser pour l'instant passer l'opportun. Il le reconnut aussitôt. C'était Essowe, c'est-à-dire Dieu est là. Le vieux lépreux que tout le monde connaissait dans le village. Il n'avait certainement rien mangé depuis 2-3 jours. Il était tout le temps au bord de la route, à quémander. Mais beaucoup de gens faisaient un détour dès qu'ils le voyaient, à cause de la puanteur de ses plaies. En passant près de l'arbre, il heurta du pied un caillou et il se blessa. « Seigneur » s'écria-t-il, « je sais que si tu es là,
le bonheur arrivera malgré tout. Il reprit son souffle à l'ombre de l'arbre, et c'est là qu'il découvrit les épluchures d'igname brûlées que le jeune orphelin venait de jeter à terre. Il se dit en lui-même, c'est ce que je me disais en venant ici. Je porte bien mon nom d'Essoé. C'est bien vrai que Dieu est là, car quand Dieu est quelque part, le bonheur l'accompagne. Il vient de me répondre en me donnant la nourriture dont j'ai besoin. Essoé, assis contre le tronc de l'arbre, mangea avec appétit les épluchures d'igname grillé. Il continua ensuite sa route, clopin-clopant, sans se douter que quelqu'un l'observait du haut de l'arbre. Le jeune désespéré, retenant son souffle, avait suivi la scène avec attention. Il en était tout bouleversé. Moi, qui suis jeune, qui suis bien portant, avec 2 mains, 2 pieds, je suis désespéré et j'ai envie de me pendre. Alors que ce vieux, qui n'a ni doigts, ni orteils, lui, il ne perd pas espoir et il trouve son bonheur sur la route. Pourquoi pas moi? Il jeta la corde à terre, sauta au pied de l'arbre en disant « Je sais ce que je vais faire. Je vais ramasser du bois sec et le porter à la femme du roi. Peut-être me donnera-t-elle à manger ce soir. » Et c'est ce qu'il fit. La femme, toute heureuse d'avoir du bois sec à sa disposition, lui prépara de la pâte. Il en fut ainsi par la suite, si bien qu'elle finit par l'engager à son service. Avec le peu d'argent que sa patronne lui donnait et qu'il économisait soigneusement, il réussit à acheter un coq et une poule. Petit à petit, son élevage prit de l'importance, à tel point qu'il put acheter des chèvres, des moutons et plus tard, des bœufs. C'est ainsi que notre héros devint l'homme le plus riche du village. Depuis l'incident de l'arbre, il avait pris en amitié le vieux lépreux, et il lui demeura fidèle. Les paroles qu'il avait entendues de sa bouche étaient gravées dans son esprit. Si Dieu est là, le bonheur est possible. Et vous, est-ce que vous pensez que si Dieu est là, le bonheur est possible? Je vous lis quand même la morale de l'histoire. C'est la raison pour laquelle les Kabyles emploient ce proverbe. Ce n'est pas la pauvreté qui tue l'homme, c'est le désespoir. Deux thèmes potentiels, il n'y en a qu'un au final. Mais il y a l'aspect divin. Si Dieu est là, tout s'arrangera. Et il y a l'aspect un peu plus humain. Le rapport avec pauvreté et désespoir. Le moment où, psychologiquement, on laisse tomber. J'espère que vous serez en forme pour en discuter ce soir. Un sujet qui, dans notre communauté, est très peu abordé. Chers voyageurs, rendez-vous ce soir à 21h sur cette chaîne pour discuter de la psychologie
dans la communauté noire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager si le contenu vous plaît. Et jusqu'à ce soir, voyageuses, voyageurs, au revoir.